9500 ans avant notre ère, une brillante civilisation régnait sur l'Atlantique. Les Atlantes, c'était leur nom, vivaient en paix sur une île-continent. Plus vaste que la Libye et l'Asie mineure réunies, l'Atlantide. Comblé de richesses, ce peuple était à l'origine aussi bon que vertueux. Mais la soif de pouvoir bientôt les gagna. Ils partirent en guerre, désireux de conquérir Athènes et le reste du monde, mais furent stoppés net par un violent séisme et une éruption volcanique. Dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, tout ce que vous aviez de combattants fut englouti d'un seul coup dans la terre. Et l'île Atlantide, s'étant abîmée dans la mer, disparut d'eux-mêmes. Ce récit nous vient du philosophe Platon. Célèbre figure de la Grèce antique, il évoque l'Atlantide pour la première fois dans ses écrits vers 358 avant notre ère, dans les dernières années de sa vie. Platon a vécu entre le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'était la fin d'un âge d'or à Athènes. Il étudiait avec Socrate et était contemporain d'Aristote. Il est sans doute l'un des deux plus grands philosophes de la Grèce antique. Il était issu d'un milieu aristocratique. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant, doté d'une certaine prestance physique. À l'exception de quelques lettres, l'intégralité de l'œuvre de Platon est rédigée sous forme de conversation, appelée dialogue. On sait que Platon a écrit plus de 35 dialogues qui traitent tous de différents thèmes philosophiques. Dans ses textes, il met souvent en scène Socrate, qui a été son maître, et Socrate discute avec d'autres personnages qui ne sont pas toujours d'accord avec lui. Ça permet de confronter leur point de vue. Parmi ses œuvres majeures, Ménon parle de la vertu. La République traite de la justice. Le banquet aborde le thème de l'amour. Phédon, celui de l'âme. Quant à Timée, puis Critias, il développe un autre sujet, la société idéale, en prenant exemple sur une mystérieuse cité, l'Atlantide. Platon, dans ses derniers textes, utilise deux personnages pour évoquer l'Atlantide, c'est Timée et Critias. À travers eux, il mène des réflexions philosophiques qui lui sont chères, notamment l'origine du monde, l'homme et l'organisation d'une société qui serait juste et correctement hiérarchisée. Quand Platon écrit ses textes, le récit de l'Atlantide fait directement écho au contexte politique qui règne alors à Athènes. À l'époque où Platon vivait et écrivait, Athènes, sa ville natale, avait été vaincue par Sparte, sa grande rivale lors de la guerre du Péloponnèse. Cela a eu un impact énorme sur la confiance des habitants. Cette défaite a réellement marqué la fin de l'âge d'or de la ville. Les Athéniens n'avaient plus confiance en eux, ce qui constituait une grande différence avec la génération précédente. Dans Timée, puis surtout dans Critias, l'Atlantide est présentée au contraire comme une civilisation grandiose, comparable à nulle autre. Cette cité aurait existé plus de 9000 ans avant l'époque à laquelle il écrit ses propres réflexions philosophiques. Il place aussi cette cité dans une zone qui est totalement inconnue des Grecs de l'époque. Au-delà des colonnes d'Héraclès, qui correspondent pour nous au détroit de Gibraltar, les Grecs ne se sont jamais aventurés aussi loin. Le Djebel Musa, au nord du Maroc, et le rocher de Gibraltar, au sud de l'Espagne, délimitent le passage entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Au temps des Grecs, ces formations rocheuses symbolisent la frontière entre le monde civilisé et une immensité océanique inconnue et dangereuse. Dans cette mystérieuse région, Platon décrit une société prospère et en avance sur son temps. Une civilisation modèle fondée par Poséidon. Sur ce gigantesque territoire,
le dieu des mers s'est uni avec une jeune mortelle, Clito. Elle lui a donné 5 lignées de jumeaux, tous des hommes. L'île tire son nom de l'aîné d'entre eux, Atlas, tout comme la mer qui l'entoure, l'Atlantique. Mi-homme, mi-dieu, Atlas gouverne la capitale du royaume. Cette cité portuaire, semblable à nulle autre, est constituée de 3 cercles concentriques d'eau et de terre. Les différents îlots sont reliés entre eux par un ingénieux réseau de ponts et de canaux. L'un d'entre eux, le plus important, permet de relier directement la ville à la mer. Et au centre de la capitale, les Atlantes ont bâti le temple de Poséidon. Ils viennent y sacrifier des taureaux en l'honneur de leur dieu. Ce centre religieux était entouré par des murs d'or et supportait un plafond en ivoire incrusté d'argent. Au centre de cette salle extraordinaire, il y avait une statue de Poséidon sur un char tiré par 6 chevaux ailés. Cette civilisation aurait vécu en harmonie avec la nature, même avec les animaux sauvages, et elle était particulièrement prospère grâce à ses incroyables ressources naturelles, dont un métal qui lui était très particulier. L'oricalque, qui est un alliage de zinc et de cuivre qui ressemble un peu au laiton. Les Atlantes étaient donc un peuple particulièrement prospère et réputé très savant. Selon Critias, l'Atlantide était un pays technologiquement très avancé. Les habitants disposaient de l'eau chaude et de l'eau froide courante bien avant le reste du monde. Il y avait des fontaines magnifiques, des champs de course et toutes sortes d'équipements de luxe. Mais les Atlantes n'ont pas laissé tout ça leur monter à la tête. Ils étaient sobres, vertueux, doux et sages. Mais ça n'a pas duré. Les Atlantes deviennent matérialistes, corrompus et avides de pouvoir. Ils se mettent à fabriquer des armes et décident d'étendre leur empire à tout le bassin méditerranéen jusqu'en Égypte. Seul un territoire leur résiste, la ville d'Athènes, symbole de l'âge d'or de la Grèce antique. Grâce à leur écrasante supériorité militaire, les Atlantes ont fait la guerre à presque tous leurs voisins. Ils se sont taillés un vaste empire en Afrique et en Europe, mais ils se sont finalement heurtés à Athènes, qui était à la tête de la force d'opposition contre les Atlantes. Une Athènes vertueuse, cette Athènes dont Platon rêvait tant. Et c'est elle qui a mené la riposte contre la maléfique Atlantide. Alors que les Atlantes tentent à nouveau d'écraser Athènes, Zeus, le dieu des dieux et frère de Poséidon, les punit de sa foudre. Le châtiment sera terrible. Il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires, et dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, tout ce que vous aviez de combattants fut englouti d'un seul coup dans la terre. Et l'île Atlantide, s'étant abîmée dans la mer, disparut d'eux-mêmes. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, cette mer-là est impraticable et inexplorable, la navigation étant gênée par les bas-fonds vaseux que l'île a formés en s'affaissant. Dans ce texte, il y a une moralité. Les Atlantes ont voulu conquérir le monde parce qu'ils étaient riches et puissants. Et au final, leur orgueil leur a valu leur disparition. Ce que veut montrer Platon à ses lecteurs athéniens, c'est qu'il ne faut pas vivre dans l'hubris, c'est-à-dire l'excès. C'est leur excès, c'est leur volonté de toute puissance qui a mené les Atlantes à leur perte. Platon décrit une société de l'Atlantide qui répond à son obsession, celle d'une société parfaite. Il veut un monde dirigé par des rois philosophes, à la fois désintéressés, sans émotion, et qui agissent pour le plus grand bien de tous. Donc l'Atlantide est, si vous voulez, un plan de ce que devrait être vraiment Athènes.